Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire encore une fois l'immense bonheur que j'ai de venir devant cette Assemblée, que vous présidez avec brio, avec une sagacité et une expertise qui montre que vous êtes au-dessus de la mêlée. Je tiens à vous dire ces mots parce qu'en vous voyant à l'œuvre, nous apprenons tous les jours l'art d'être un dirigeant, l'art d'être un homme d'État respectable et qui sait conduire les débats, mais aussi qui sait orienter les débats dans une institution qui mérite le respect, qui mérite la considération. Parce qu'ici, dans cette salle, des hommes de grande valeur ont eu à défendre la République, la nation, le Sénégal. Nous pensons à Blaise Diagne, avant lui Carpo et bien d'autres, Galandou. Tous ici dans cette salle ont fait résonner les voix de la vérité, les voix aussi de la considération, de la conciliation et du respect. Que voudriez-vous que je dise? Voudriez m'entendre alors défendre alors ce qui me paraît être tout simplement l'injure à la République? Que non, je ne passerai pas à cette étape-là. Et je voudrais le dire sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain, je voudrais le dire. Faman yaman miskhara jarati, charan yarau. Faman yaram miskhara jarati, charan yarau. Je voudrais le dire qu'ici, celui qui fait un atome du bien le verra. Celui qui fera un atome du mal le verra. Alors je voulais vous dire, peut-être que le ministre Sidiki Kaba du wax mukk lu mu dëgg dans son bureau, mais xam nañu jaar nañu fa te du ma sore. Yàlla xam na, Yàlla xam na, Yàlla pare na dëmb. Alors qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous entendu? Eh bien, la confiance dans une assemblée. Que voudriez-vous dire que je vous dise? C'est la majorité. C'est celle qui est donnée par la majorité. Ce n'est pas celle qui est donnée par un individu. Mais la majorité qui constitue, dans une démocratie, ce qui est la voix du peuple. Et je crois que c'est ça qui est important. Et ici, que voudriez-vous vous faire croire qu'au Sénégal, que ce qui s'est passé, que le ministre des Forces armées aurait acheté un avion au président de la République? Comme reconnaît-on les règles de la République? C'est ici que vous avez voulu vous-même prendre une décision en votant le budget depuis 2019 qu'il faut doter notre armée aussi d'un avion de commandement. L'avion de commandement est l'avion de commandement du président de la République. Ce n'est pas l'avion de commandement de Macky Sall. C'est l'avion de commandement du président de la République du Sénégal. Et ça a été voté ici, dans la transparence. Et ici, celui qui a le budget de l'État du Sénégal, a eu à vous le dire, dans quelles conditions, en vous donnant les montants, la transparence, saluée par les FMI, le Fonds monétaire international, et vous ne pouvez pas dire que nous pouvons le corrompre. Et c'est ce fonds qui nous soutient. Cette vérité est derrière nous. Je voudrais tout simplement ne pas continuer à m'appesantir sur ce plan et revenir sur ce que j'ai entendu, qui me paraît être beaucoup plus positif. Alors, je vais essayer de faire un condensé de ce que vous m'avez dit ce soir et que j'ai compris. Ou sinon, une synthèse de la synthèse du rapport qui a été fait. 3 rubriques fondamentales. L'hommage à nos armées. Que n'avez-vous pas raison? Des hommes et des femmes de grande valeur qui sont à tous les instants, en tous les lieux et en toutes les circonstances en position de défendre notre pays. Et vous dire, tu tues pour sauver, tu meurs pour sauver.
des Sénégalais pour protéger notre parti et qui ont fait le serment de le faire jusqu'au sacrifice suprême. Qu'ils sont nombreux ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Pour vous, pour votre tranquillité, pour que la nuit, vous puissiez dormir les deux oreilles et vous remuer dans votre lit. Les gendarmes, les policiers, les soldats du feu et évidemment les soldats. Ici, sous le couvert de l'Union africaine, sous le couvert de la CEDEAO, sous le couvert des Nations Unies, ils sont partis construire la paix, maintenir la paix, apporter la contribution du Sénégal à la construction d'un monde de paix, d'un monde de prospérité, où tous les hommes vivent dans le respect l'un de l'autre, mais aussi dans la volonté de faire en sorte que notre monde soit meilleur pour tous. Et que nous ne puissions pas être là à considérer l'autre comme étant l'ennemi, à considérer l'autre comme étant celui qui doit être considéré que celui qui doit être considéré comme l'élément destructeur de la nation. Et c'est dans cette armée, le creuset, où il y a tous les Sénégalais qui vivent en nous prenant ensemble, c'est que la notion de la discipline, c'est que la notion du sentiment patriotique, en prenant tous les enfants du Sénégal, de Fongolombi jusqu'au Fouta, mais aussi en Pal et partout, où tous les enfants de la République se reconnaissent sans aucune distinction, sans aucune discrimination, et aussi sans distinction de confession. Parce qu'ensemble, ils constituent cette nation-là, cette cohésion nationale, qui est notre force, notre richesse, et que nous sommes admirés. C'est ce qui fait que cette armée républicaine, attachée à ces valeurs essentielles, se rappelle et se remémore l'article 45 de notre Constitution, qui nous dit que le président de la République, Macky Sall, reste et demeure le chef suprême des armées. Il l'est parce que tout simplement c'est la subordination du militaire au politique, parce que c'est là le fondement et le comportement de cette armée qui n'a jamais été tentée par l'aventure politique et qui n'a jamais fait de coup d'État. À cette armée, mais vous avez déjà donné à cette armée les moyens d'organiser sa montée en puissance chaque année. Ceux qui ne veulent pas suivre le rythme, je voudrais pouvoir le dire, déjà par votre volonté, vous avez montré que vous voterez ce budget et il servira continuellement à faire en sorte que les Sénégalais aient la liberté et la capacité de se déplacer sur l'ensemble du territoire national sans avoir peur. Parce qu'il y a les gendarmes, parce qu'il y a le policier, parce qu'ils sont tous ici en train de défendre tous les Sénégalais. Parce que le président de la République, Macky Sall, l'a bien voulu. Ce matin encore, dans le plan 20-25, qu'il faut qu'il y ait une élite militaire bien formée. Nous venons d'inaugurer, il vient d'inaugurer l'Institut de défense du Sénégal. Une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de doctrine. Alors, nous avons atteint le sommet de l'architecture institutionnelle de la formation de nos officiers. C'est un jour historique pour le Sénégal. Et je voudrais pouvoir vous dire que cette armée est dans le peuple et il est avec le peuple. Lorsqu'il y a eu des difficultés, lorsqu'il y a eu cette pandémie que nous traversons encore, et que les premiers signes avaient été donnés à Touba, nous y étions avec l'hôpital de campagne. C'est l'armée sénégalaise qui y était, qui a mis à Guéréou, mais aussi tout simplement au niveau de l'aéroport, le hangar des pèlerins, un réceptacle pour recevoir les malades. Avec son personnel sanitaire, ses médecins, qui ont apporté le secours nécessaire aux Sénégalais. Mais aussi, dans la posture aussi, la sécurité qui est son travail, mais alimentaire, lorsqu'il y a ces camions, ces moyens logistiques pour porter aussi loin que possible dans toutes les parties du territoire national les denrées que M. le Président de la République, Macky Sall, dans son élan, a eu à remettre à l'ensemble des Sénégalais au nom de la solidarité nationale, au nom de l'équité sociale, au nom de la justice sociale. L'armée était là.
Les dangers sont là. Les menaces sont asymétriques et protéiformes. À nos côtés, le danger est là. Nous remercions Allah le Tout-Puissant. Nous n'avons pas connu encore d'actes terroristes. Nous demandons encore Dieu Tout-Puissant de nous préserver de cela. Mais ailleurs, cela se passe. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont continuellement en alerte. Nos armées, nos militaires, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité, les policiers, tous ensemble qui veillent continuellement au grain. Cela me paraît être fondamental à rappeler pour que l'on puisse savoir qu'ils sont continuellement sur la brèche. Nous avons à faire face au banditisme transfrontalier. Nous avons à faire face à toutes ces menaces qui sont aussi, ne l'oublions jamais, le djihadisme, tout cela qui peut menacer dans notre pays, alors que l'islam est ici, au Sénégal, depuis des siècles, et qu'on veuille apprendre aux Sénégalais à venir prier, à dire Allah Akbar. Mais nous le savons déjà, nous le faisons déjà pendant plusieurs années, et nous faisons en sorte que nous puissions tomber dans ces idéologies nihilistes et destructrices, et qui sont meurtrières, et qui se manifestent un peu partout à travers le monde. Nous le refusons. Je voudrais pouvoir donc rassurer tous ceux qui ont eu à faire des doléances, à travers des mesures particulières, à travers des questions spécifiques, sur l'exigence ou sur la demande tout simplement d'avoir des brigades. Leur rappeler que beaucoup a été fait, près de 17 ont été implantés à travers le Sénégal. Bien d'autres seront faits l'année 2022. Rassurez-vous, cette volonté de protection des citoyens sénégalais reste au cœur de notre action au sein des forces armées. Pour le reste, je voudrais vous remercier de toutes vos contributions. C'est cela le débat dans l'Assemblée. C'est cela aussi la démocratie. Wax sa khalat. C'est ça le fondement de la démocratie. Et je voudrais pouvoir vous dire, quand il y a des déviances, moi je suis un partisan de Voltaire. Et je voudrais rappeler tout simplement ce qu'il disait de Jean Fréron. Jean Fréron, se promenant dans un vallon, a été mordu par un serpent. Que voulez-vous qu'il se passe ça? C'est le serpent qui mourit. Je voudrais vous dire merci de votre attention et vous demande et vous exhorte à voter ce budget.